RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Avignon. Je reçois aujourd'hui Frédéric Taquinot. Frédéric Taquinot, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous êtes directeur adjoint du campus sud-est de Pôle emploi et vous êtes diplômé de Sciences Po dans le domaine du management. Vous présentez pour les municipales 2020 à Avignon une liste soutenue par le mouvement La République En Marche, autrement appelé LREM, bien connu. Il s'agit d'une liste que vous avez appelée Avignon, une ambition partagée. Alors LREM, tout le monde le sait, c'est le parti politique qui est aux manettes de la France depuis 3 ans. Restez avec nous, dans 10 secondes, on retrouve Frédéric Taquinot. Bonjour Frédéric Taquinot. Bonjour, merci de me recevoir dans votre studio. Bienvenue à RCF Vaucluse. Alors c'est pas facile de présenter une liste au nom d'un parti politique qui gouverne notre pays depuis 3 ans, et d'autant moins facile qu'une partie de la population est vent debout depuis plusieurs mois contre les réformes initiées par le président de la République. Alors dites-nous Frédéric Taquinot, dans quelle ambiance se déroule votre campagne à Avignon ? Écoutez, ça se déroule néanmoins dans une ambiance sereine. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je représente le parti dit présidentiel, de majorité présidentielle, La République En Marche, mais que vous avez raison, le contexte fait que, notamment par rapport à l'actualité sociale du moment, c'est pas toujours facile d'échanger avec les Avignonnais, mais nous on est sur un projet pour Avignon avec un ancrage territorial fort, et même si, attention, j'assume totalement aussi mon engagement auprès de La République En Marche, on essaie de se recentrer systématiquement sur les sujets qui intéressent les Avignonnais. Qui peuvent être déconnectés des grands sujets sociaux comme les retraites ou certes, autres, bien sûr. Mais permettez-moi néanmoins de préciser une chose, c'est qu'effectivement il y a des sujets sociaux qui sont forts et j'entends qu'il puisse y avoir une critique par rapport à la méthode et par rapport à certains éléments, notamment sur les sujets de la retraite. Mais moi ce que j'ai envie de retenir aussi de l'action du gouvernement, c'est qu'à aujourd'hui, et notamment moi qui viens de Pôle emploi, je travaille à Pôle emploi, je vois que le taux de chômage a baissé depuis maintenant 2-3 ans de 3 points, je vois que les entreprises à l'étranger viennent investir en France, je vois qu'on crée comme jamais des entreprises en France, et que, j'allais dire, le contexte économique s'améliore bien depuis maintenant 2-3 ans. Donc, vous savez qu'en France, on parle surtout des trains qui arrivent en retard. Hein. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, mais on rentre dans le vif du sujet d'Avignon, Frédéric Taquinot, maintenant, après cette parenthèse sur la politique nationale. On va parler de circulation. Vous savez que c'est un sujet récurrent de conversation entre les Avignonnais, un sujet qui tourne autour des difficultés à se déplacer en voiture à Avignon depuis quelque temps. Est-ce que vous avez des propositions pour améliorer cet état de fait ? Alors, au-delà de la circulation, je pense qu'on a une problématique globale sur les transports à Avignon. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder le sujet de la circulation sans aborder les sujets dits des déplacements doux, sans effectivement aborder les sujets des transports ou du stationnement. Mais pour répondre clairement à votre question, sur la circulation, effectivement, nous, on considère qu'il y a une vraie problématique, notamment, je dis pas qu'il y a que là, sur le sud des remparts. Je crois qu'aujourd'hui, l'arrivée du tramway, même si... Oui, c'est la partie boulevard Saint-Roch, etc. Voilà. Et donc, il faut rapidement, au regard, toujours pareil, vu de l'extérieur, c'est toujours facile de dire, on va faire comme ça avant. Mais ce qu'il faut surtout analyser, c'est comment aujourd'hui on règle ces problèmes de fluidification des flux au sud des remparts. Et là, on a effectivement l'idée de mettre dans un premier temps en sens unique le sud des remparts, qui est vraiment une vraie difficulté. J'y passe tous les jours, donc pour moi, ça me pose. Et cette solution de sens unique, qui vous l'a donnée ? Parce que c'est pas vous avec vos compétences de manager qui pouvez dire que le sens unique va résoudre ce problème-là. Alors, il y a 2 choses. Même si je suis un candidat un peu neuf, on s'est préparé, on a un projet, on y a réfléchi. Donc on a travaillé avec des équipes pour effectivement réfléchir à ces sujets-là, tout en s'informant du mieux que possible. Donc il y a une possibilité, sans forcément polluer les personnes qui habitent à Saint-Rufo, etc. Mais en tout cas, leur quotidien avec des voitures qui, du coup, par délestage, viendraient en tout cas envahir ces quartiers-là. On a effectivement des solutions. Mais encore une fois, moi je suis plutôt sur une méthode, c'est-à-dire qu'il faut poser les choses, il faut regarder la faisabilité, il faut travailler. Donc ça, c'est une première idée de solution, c'est pas forcément celle que vous mettrez en œuvre. C'est une idée qui nous semble être faisable, mais il faut travailler avec les experts. Voilà, je crois qu'il faut rationaliser tout ça. Et deuxième chose qui me paraît un incontournable, une chose qui va de toute façon être, à mon sens, une réalité d'ici quelques années, c'est mettre en sens unique, comme l'a fait beaucoup de villes, l'ensemble du pourtour des remparts. Alors, vous voyez à Carpentras, alors c'est une plus petite ville certes, mais vous voyez à Aix, vous voyez à Montpellier. Je pense que le sens unique s'imposera à terme autour des remparts. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Si je continue, oui, 2-3 petites choses sur effectivement les sens de circulation et puis la fluidification. Nous, on est aussi pour
prioriser et finaliser tel que c'est prévu l'Aléo. L'Aléo, aujourd'hui, même si elle peut être encore une fois critiquable sur certains aspects. L'Aléo, c'est une rocade qui doit relier la route de Marseille aux gares. C'est ça, sans emprunter la rocade d'Avignon. Je pense qu'il y a effectivement, vous faites bien de le préciser, c'est comment aujourd'hui... Une liaison est-ouest. Est-ouest, qui permet grosso modo de relier les deux autoroutes, c'est-à-dire la 9 à la 7. Et de décharger donc la rocade qui aujourd'hui est embouteillée. Notamment des camions. Parce que je crois que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est les camions, comment on peut accepter encore et comment on peut se dire que la création de cette Léo n'est pas en tout cas envisageable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les camions passent au sein de la rocade, qui est un lieu de vie important, notamment pour les Avignonnais, et qu'aujourd'hui c'est une source de pollution à la fois pour les habitants, mais en même temps, aujourd'hui c'est insupportable de traverser la rocade. Mais sur la Léo, tout le monde est assez d'accord sur la Léo. Le problème de la Léo, c'est son financement. À la fois, alors son financement c'est vrai, mais là aussi je crois qu'il faut mettre l'ensemble des partenaires et autour de la table, que sont la mairie, l'agglo et l'État. Je pense que chacun a sa part de responsabilité, et aussi le département des Bouches-du-Rhône, il faut pas l'occulter, a sa part de responsabilité dans ce contournement. Et nous on dit, il faut aller, et aujourd'hui le projet est quasiment finalisé, aller jusqu'au rond-point de l'Amandier, et à terme, ce qu'on propose, nous, un petit peu de différent, c'est de se dire, faut pas qu'on s'arrête là. Pourquoi ? Parce qu'on peut-être on déplace une part du problème, et c'est qu'il faut à terme, via les voies palières qui existent d'ores et déjà tout près de la Durance et de la ligne TGV, utiliser ces voies palières pour aller à terme jusqu'à l'autoroute. La Léo, on l'a bien dit, c'est fait pour rejoindre deux axes majeurs qui sont la 7 et la 9. Il faut aller plus loin, et il faut trouver aujourd'hui, engager la responsabilité du maire et des parties prenantes dans le financement de cette liaison qui nous paraît un incontournable pour faire en sorte que, on le sait, Avignon est une ville de transit, notamment pour les camions. Et il faut absolument faire en sorte que ces camions ne passent plus dans le centre d'Avignon. Donc on a compris que la Léo allait être un de vos chevaux de bataille. Exactement. C'est ça ? Alors revenons un peu au transport plus, pas intramuros, mais on va dire intra-rocade. Oui. Un de vos concurrents à la mairie d'Avignon prône la gratuité des transports en commun. Quelle est votre position là-dessus ? Alors, nous, on est plutôt géométrie variable dessus. Alors attention, quand je dis ça, je fais attention. C'est compliqué la géométrie variable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous d'accord, c'est ça ? Non. Moi, fondamentalement, et l'équipe avec laquelle je travaille, on n'est pas favorable à une pure gratuité. Voilà, on pense qu'il faut toujours payer symboliquement quelque chose, parce que, une contribution, ne serait-ce qu'un minimal, permet aussi de montrer que c'est un service public, mais un service public, c'est jamais gratuit, c'est payé. C'est toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est symboliquement pouvoir toujours, et quel que soit le service public d'ailleurs, hormis peut-être pour la culture, j'ai peut-être là un petit bémol à ajouter, mais pour les transports, c'est faire en sorte que chacun puisse, en fonction de ses moyens, symboliquement payer quelque chose. Et en fonction aussi, quand je l'ai dit, en fonction de ses moyens, je crois que je le répète, c'est aussi de dire, si on peut être exonéré, pour les plus jeunes, pour les personnes les plus en difficulté. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, les personnes de plus de 65 ans non imposables ne payent pas de tram. Donc là-dessus, on est clair, nous on n'est pas pour une 100% gratuité. C'est en fonction de la situation de chacun, pouvoir adapter en fonction de ses moyens et de ses capacités à pouvoir financer. Ça a le mérite d'être très clair, Frédéric Taquino. Oui. Alors puisqu'on est sur le tram, restons-y si vous le voulez bien. Vous prônez la construction d'une nouvelle ligne de tram, peut-être même de 2 lignes de tram. Alors vous savez que dans le projet initial, il était prévu 2 lignes, qui étaient abandonnées pour des raisons essentiellement de financement. Comment vous allez pouvoir ressortir ça des cartons ? Alors, déjà, on va faire ce qui est déjà prévu. Je l'ai dit récemment, en matière d'urbanisation et de transport, en l'occurrence, l'idée, c'est vraiment de dire, il y a un incontournable. La ligne, qui est existante, elle est là. Elle me paraît pas d'une valeur ajoutée très forte pour régler les problèmes de circulation à Avignon, telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est là, il faut la valoriser, il faut faire en sorte que les Avignonnais l'utilisent. Mais ce qui nous paraît plus pertinent, c'est de dire aujourd'hui, celle qui est aujourd'hui votée, qui va si tout se passe bien, être mise en œuvre, et en tout cas nous on y veillera, c'est de faire en sorte, on l'a vu, pour résoudre une partie du problème des circulations au sud des remparts, c'est la ligne entre l'île Pio et le parking des Italiens nous paraît être un incontournable. Je pense que c'est à partir de ce moment-là. C'est une prolongation de la ligne pour aller d'un côté vers les Italiens, de l'autre côté vers l'île Pio. Et je pense que là, effectivement, ça permettra de résoudre une partie, à condition, évidemment, c'est toujours la problématique du tramway. Je finis ma phrase, une partie des problèmes de circulation à Avignon, mais à la condition express, et ça, c'est nous, on y veillera, si effectivement les Avignons me font confiance, on veillera à ce qu'il y ait des parkings. C'est ça, l'aberration du moment de cette ligne qui est existante. Pourquoi elle est peu utilisée ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parking relais.
Et il faut absolument pouvoir dire, si vous voulez pas utiliser vos voitures... Il y en a au moins un à Saint-Chamond. Il n'est pas vraiment à Saint-Chamond, il n'existe pas celui de Saint-Chamond. Les gens se garent à Cap-Sud. Oui. Moi le premier. Oui, c'est Pardon. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte de dire, je crée d'abord des parkings relais et ensuite je mets en place un tramway ou concomitamment. On peut pas faire le contraire. Moi, je suis pas pour. Moi, je suis pour dire à terme, il faut bannir la voiture d'Avignon. D'accord. Mais on propose quoi comme alternative? Et si les gens qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas se garer, c'est une hérésie. Donc, il faut mettre des parkings relais et en même temps ou peu après faire en sorte que effectivement le tramway circule comme il doit circuler. Et là, par contre, cette extension de la ligne, comme vous le disiez il y a un instant, elle a déjà été votée par le Grand Avignon. Oui. Il faut absolument que ça soit... Je crois même qu'ils ont déjà prévu l'augmentation de la taxe transport qui doit financer cette extension. Par contre, la seconde ligne... Alors pour moi, c'est ça la seconde ligne. Si vous, c'est plutôt celle-là. Après, effectivement, c'est pas une ligne qui va à l'hôpital. Alors ça, à terme, il faut le regarder. La faisabilité. Encore une fois, on n'est pas des luberlus. Il faut regarder la faisabilité. C'est-à-dire qu'un projet doit être crédible. Je pense que les Avignonnais et plus globalement les citoyens en ont marre des belles promesses qui ne sont jamais tenues ou alors qui engendrent des augmentations d'impôts qu'on ne souhaite surtout pas. Donc ce qu'il faut, c'est regarder la faisabilité pour nous si on veut un maillage territorial, un maillage des transports qui soit cohérent avec ce qui est envisagé, en substituant progressivement les transports en commun aux voitures, en développant les déplacements dits doux, vélo et piétons. Il faut regarder aussi la cohérence. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi aux Avignonnais, c'est une ligne de tramway ou éventuellement des transports alternatifs. On est fermé à rien. C'est de se dire aujourd'hui peut-être qu'il y a... on a souri récemment quand j'ai dit... et pourquoi pas une navette fluviale électrique? Je pense qu'il faut rien s'interdire et se dire qu'aujourd'hui, en revanche, il y a une nécessité d'aller à minima, aller à l'hôpital, qui est quand même une structure énorme, qui reçoit des centaines et des milliers de personnes par jour, et voire jusqu'à la gare TGV, ça me paraît pas totalement incohérent. Au contraire, je pense qu'il y a un vrai besoin. Il faut réfléchir à tout ça. On est sur une méthode, nous, de concertation, de réflexion. On pose le sujet, mais en tout cas, on a une action volontariste. C'est-à-dire que le maire a effectivement le devoir, à partir du moment où il y a un besoin qui est identifié, de travailler sur ces sujets-là. Donc on a compris que vous étiez pour la prolongation de la ligne vers les 2 parkings et puis ensuite pour une réflexion globale pour l'accès à des grands pôles comme l'hôpital, etc. Eh bien on va s'arrêter un tout petit instant et puis on se retrouve pour parler un petit peu plus économie puisque votre liste c'est Avignon, une ambition partagée. On va parler un petit peu de cette ambition économique que vous avez. À tout de suite. RCF, émission spéciale, élections municipales. On se retrouve sur RCF Vaucluse avec Frédéric Taquino qui est candidat au municipal d'Avignon avec la liste Avignon, une ambition partagée, une liste soutenue par la République en marche. Alors on vient de parler surtout des problèmes de circulation à Avignon, des solutions qui entre autres seraient de mettre le tour des remparts en sens unique à terme et puis d'étendre la ligne de tram à des parkings relais qui existent déjà comme les Italiens ou l'île Pio. Frédéric Taquino, parlons un petit peu maintenant de votre ambition pour Avignon. Avignon, c'est la 5e ville la plus pauvre de France, c'est 30% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté qui est aujourd'hui de 1000 € par mois, c'est un centre-ville qui se vide de ses commerces. Comment vous allez endiguer ça et voire mieux promouvoir un peu la ville pour que ces problèmes-là soient réglés? Alors, pour tout vous dire, moi, si je m'engage dans cette élection municipale, ce qui m'a motivé, c'est ça. Moi, je suis très sensible aux questions économiques, aux questions sociales, évidemment, qui sont le pendant, et que c'est ce qui a éveillé, j'allais dire, mon envie d'aller au combat, entre guillemets, pour cette élection. Pourquoi ? Parce que je pense que Avignon, et on le constate tous, et c'est un pont qui est connu du monde entier, une jolie chanson qui est connue du monde entier, mais comme vous l'avez dit, de manière effectivement très pertinente, aujourd'hui, c'est un territoire qui s'étiole, qui a un potentiel immense. Qui s'appauvrit. Et qui s'appauvrit, on le voit, vous n'avez pas dit le taux de chômage, aussi un taux de chômage un des plus forts de la région, et que moi je peux pas en tant qu'Avignonnais, étant né ici, habitant ici, travaillant ici, rester les bras ballants. En tout cas, moi j'ai décidé de m'engager dans ce sens-là. Pour faire en sorte quoi ? En gros, c'est transformer les territoires pour faire en sorte que les entreprises, et c'est la clé à mon sens du succès d'Avignon, c'est attirer des entreprises, faire en sorte que des entreprises à forte valeur ajoutée puissent s'installer au travers effectivement d'une politique et d'attractivité assez forte. Ça existe, mais il faut la développer pour que les entreprises viennent s'installer sur ce territoire. Alors comment on fait pour qu'elles viennent ? Cette politique, c'est quoi ? Mais c'est une approche globale. Mais alors justement, concrètement, c'est une approche globale. Si on veut que les entreprises viennent, il faut qu'on puisse déjà dégager du foncier. Dégager du foncier, c'est pas forcément créer des terres ou aller sur des friches qui sont existantes et dégager des terrains. C'est faire en sorte que les projets qui ont été initiés en termes d'urbanisation intègrent la notion d'accueil des entreprises,
avec une vraie mixité. C'est-à-dire que je suis pas pour développer des zones d'attractivité purement d'entreprise. C'est avec une mixité. Alors aujourd'hui, entre logement, commerce, entreprise. Style agroparc un peu. Est-ce qu'on peut dire qu'agroparc correspond à ces critères-là? Ça peut correspondre effectivement à ces critères-là, mais avec une dimension supplémentaire, c'est aussi veiller à ce que on y ait une vraie mixité entre ces trois dimensions, je l'ai dit, commerce, habitation et entreprise, et veiller aussi à la transition écologique, c'est-à-dire que pas faire tout et n'importe quoi pour attirer des entreprises, faire des bétonisations, etc. Pour nous, vous savez, une entreprise, elle vient. Pourquoi elle va s'implanter sur un territoire? Bon, il y a les aspects fiscaux, etc., dont acte. Mais il y a aussi offrir à ses salariés et offrir, en tout cas à son entreprise, un cadre de vie. Il faut être, en tout cas, on a ces éléments, on a ces atouts, mais c'est comment aujourd'hui, au travers d'un marketing territorial très incisif, attirer des entreprises, leur permettre effectivement au travers de fluidification de la circulation, en leur offrant des services, en permettant mieux vivre ensemble, de faire en sorte que les entreprises puissent dire à Avignon, ben oui, on peut s'y implanter, d'autant qu'on a des nœuds de communication extraordinaires, TGV, un aéroport qui fonctionne, et évidemment les autoroutes, on l'a vu, on le voit entre la 7 et la 9. Donc moi je me dis aujourd'hui, je vais pas vous dire c'est ça ou ça, c'est aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour que les entreprises viennent s'installer, pour créer aujourd'hui de l'emploi. Si on veut traiter la problématique sociale, ça passe par la problématique, en tout cas la thématique économique, et il faut déployer tout ce qu'on va faire dans ce sens-là. Alors, par contre, il y a une dimension environnementale. Comment on arrive, en développant tout cela, à rester respectueux de l'environnement? Ce qui me fait vous poser cette question, c'est que vous parlez de l'aéroport. C'est qu'il y a des gens de Morières qui doivent nous écouter, là, en ce moment. Et eux sont plutôt pas très favorables à une extension de l'activité de l'aéroport. Alors ça aussi, il faut regarder ça avec beaucoup de lucidité. C'est pas un dossier ou quelque chose qu'on aborde comme ça. C'est-à-dire l'aéroport est existant. Nous, on est pour son maintien, on va le dire. Après, extension, pas extension, ça c'est une question qu'il faut se poser et il faut se la poser avec... c'est bien une composante qui rentre dans votre réflexion. Oui, parce que, comme certains le pensent, moi, comme je vous l'ai dit, tout en veillant au respect de l'environnement, tout en veillant au respect des riverains, il faut aussi faire en sorte que cette ville soit attractive. Et l'aéroport d'Avignon est un atout aussi, qu'il faut pas négliger. Et quand j'entends certains qui me disent, oui, mais il y en a un à Nîmes-Garons, il faut à la limite abandonner l'aéroport d'Avignon pour le mettre à Nîmes-Garons, c'est pas une réalité en tout cas qui me paraît acceptable pour Avignon. Avignon, chef-lieu du Vaucluse, a effectivement un aéroport qui a aujourd'hui une activité. Donc voilà, maintenons cette activité qui peut être un atout pour Avignon. Sans y toucher pour le moment. Donc ça mérite réflexion, c'est ce que je comprends. Encore une fois, c'est un sujet... C'est dans la méthode qui vous est chère. Toujours. Parlons un peu sécurité aussi à Avignon. Donc on a alors je sais que la sécurité est du domaine régalien de l'État, mais néanmoins on a une police municipale qui est quand même bien fournie en effectifs. Est-ce que vous avez des mesures particulières d'accroissement de la sécurité via, je sais pas, la vidéo, ou l'accroissement des effectifs municipaux, pour faire quoi? Alors en deux mots, pour moi la sécurité est un sujet, je le vois en campagne, moi, en tant qu'Avignonnais aussi, je vois qu'effectivement c'est un sujet quand on discute avec les voisins qui est prégnant. Donc ça, c'est un sujet. D'autant qu'il y a eu quelques faits d'armes à Avignon qu'on ne connaissait pas avant, c'est en 2019. N'est-ce pas? Alors, donc évidemment, moi, ce que je dis, et je le répète régulièrement, c'est que le maire, déjà symboliquement, ça paraît, une mesure un peu comme ça, qui paraît être peut-être inutile, mais moi je dis, le maire est garant de la sécurité de ses concitoyens. Alors, de manière jusque-là, non, ça veut dire qu'il ne la délègue pas. C'est pas une délégation, c'est au maire qu'il appartient de veiller à la sécurité. C'est pas un langage qu'on entend toujours, parce que la sécurité, on entend plutôt qu'elle est du domaine régalien de l'État, et les maires sont très frileux là-dessus, J'entends. Très prudents. Vous engagez-vous. Alors moi, je m'engage fermement sur de dire, bien sûr qu'après on se substitue pas, comme vous l'avez dit, au pouvoir régalien de l'État, c'est pas ça l'idée. C'est de le dire, en tout cas, on a une action volontariste en la matière. C'est-à-dire que le maire est garant. Alors, à la fois au travers de son action qui est la police municipale, qui est plutôt la tranquillité et la prévention, bien sûr, on reste sur ce champ-là, mais en même temps de dire, il a quand même, en tant que premier magistrat de la ville, un devoir d'aller voir les autorités compétentes, que sont le préfet, le procureur de la République, le directeur de la sécurité publique, et dire, voilà, moi j'ai une politique volontariste, et mobiliser, en tout cas avoir cette capacité à mobiliser les acteurs qui sont des experts, parce que la notion de sécurité, c'est et la question de la sécurité est une question extrêmement complexe. Et en tout cas, il faut avoir une action volontariste. Et en même temps, c'est aussi de donner les moyens à la police municipale de travailler à la tranquillité publique et à la protection, en tout cas, de ses concitoyens. Et dernier élément, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui les caméras de vidéoprotection qui aujourd'hui sont essentiellement cantonnées au centre-ville.
Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir à terme les déployer là où c'est utile, notamment sur les axes entrants sortants d'Avignon. Voilà. Vous parlez dans votre campagne électorale de la proximité. Qu'est-ce que vous entendez par proximité avec les Avignonnais ? C'est deux choses là pour nous, la proximité. C'est une méthode, vous l'avez dit, c'est une méthode de travail, c'est-à-dire c'est comment être plus à l'écoute et être plus en empathie avec les Avignonnais, c'est-à-dire être réellement près d'eux, à l'écoute, alors à la fois le maire, mais aussi toute son équipe. La proximité, c'est l'affaire de tous. C'est de dire aussi dans l'équipe que nous avons montée et que nous souhaitons en tout cas déployer à partir après les élections, c'est de dire chaque élu sera garant et responsable effectivement de sa délégation, en tout cas, sera à l'écoute des Avignonnais pour répondre à leurs besoins. C'est responsabiliser chaque élu, chaque conseiller municipal sur sa mission, sur sa feuille de route, et qui visera à répondre à ses attentes au quotidien. Est-ce que vous allez en particulier reconduire les budgets participatifs que la mairie sortante a mis en œuvre ? Je trouve que c'est intéressant, mais alors là on a une idée qui est un peu différente, enfin elle va dans ce sens-là, c'est de dire, essayons au contraire de déconcentrer ces budgets au niveau des mairies de quartier. C'est de se dire, là, globalement, c'est piloté effectivement de manière centrale par la ville, mais c'est de se dire, et c'est ce qu'on veut faire, c'est responsabiliser les maires de quartier sur à la fois l'écoute et la proximité, et offrir peut-être des services adaptés aux besoins du territoire sur lequel il couvre, et en même temps avoir ce qu'on appelle plus de subsidiarité. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est quoi ? C'est de dire c'est la décision au plus près de l'action, c'est-à-dire donner des budgets aussi participatifs. L'action au bon échelon en fait. C'est tout à fait ça. Et une nécessité effectivement de peut-être déconcentrer un peu les marges de manœuvre auprès des mairies de quartier pour répondre aux besoins de proximité des Avignonnais. Il nous reste 4 minutes, Frédéric Taquino. On va parler rapidement des habitants les plus fragiles d'Avignon. Comment allez-vous les aider pour l'accès à la culture, l'accès au logement ? Alors sur là aussi, il faut être clair, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est plus une méthode aujourd'hui parce que on n'essaie pas forcément une délégation, enfin en tout cas une compétence du maire sur ces aspects-là. Mais sur la culture, en tout cas, nous aujourd'hui, on veut travailler plus en proximité avec les associations. C'est comment aujourd'hui on prend en compte plus les associations, leurs besoins, leurs attentes pour pouvoir démocratiser la culture. Parfois, on a l'impression que la culture, c'est quelque chose d'élitiste. C'est aujourd'hui, comment on rapproche les Avignonnais de la culture. Ça, c'est la première chose. Et puis, aussi, on a l'idée d'initier certains partenariats pour à la fois faire qu'Avignon rayonne au-delà du Festival d'Avignon. Voilà, parce qu'il y a plein de choses à Avignon qui se passent, mais il y a aussi... là, il y a le Festival du Livre qui va démarrer, par exemple, il n'y a pas que le Festival d'Avignon. Et c'est ce que je dis souvent, on dit oui, mais au-delà du Festival d'Avignon, Avignon n'existe pas culturellement, je dis pas vrai. C'est l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est ça, mais en même temps, pourquoi les Avignonnais s'y intéressent pas ? Parce qu'on communique peut-être pas assez, peut-être que les Avignonnais, on leur donne pas forcément suffisamment accès, et peut-être que les associations qui peuvent œuvrer dans ce sens-là. Et en même temps, une ville comme la nôtre, elle doit rayonner culturellement au-delà de ce qu'on s'est dit. Et on se dit, pourquoi ne pas initier un partenariat du type, comme on l'a fait Lens, Louvre-Lens, pourquoi pas un Louvre Avignon ou un autre grand musée pour installer un partenariat qui permettrait aussi aux Avignonnais d'accéder à certaines œuvres et aussi dire, oui, en termes d'attractivité du territoire, ça rejoint notre thématique de fond, faire en sorte que des personnes viennent à Avignon pour aller dans un musée un peu prestigieux. On finit sur les festivités de Noël, parce que ça a aussi été un sujet récurrent de conversation. Que pensez-vous des festivités telles qu'elles sont organisées à Avignon, et en particulier de l'implantation de la crèche, qui n'est plus dans le péristyle de la mairie, mais à l'église des Célestins, et le marché de Noël, qui a été supprimé par la mairie depuis 2 ans ? Alors, pour répondre clairement... On a 2 minutes. Ça sera suffisant, je vais faire très clair. Sur la crèche de Noël, là, je crois qu'il faut se conformer à la décision du Conseil d'État. Hein. Le Conseil d'État a dit, c'est à trancher en faveur d'une interdiction. En tant que maire, moi, je peux pas m'affranchir d'une décision, j'allais dire, du Conseil d'État. Donc, elle restera à l'église des Célestins. Elle reste à l'église des Célestins. Et puis, en revanche, là où on est clair, c'est que le cœur d'Avignon aussi doit, notamment pendant les fêtes de Noël, être un moment d'attractivité, comme d'ailleurs d'autres effectivement commerces d'Avignon. Mais il me paraît en tout cas indispensable de remettre le marché de Noël au cœur d'Avignon pour faire venir les Avignonnais, découvrir les commerces du centre-ville. J'ai peu parlé de commerce, mais c'est un sujet aussi très fort dans notre axe de campagne. Et on veut effectivement permettre à cette ville de respirer de nouveau avec ses commerces.
Merci Frédéric Taquino d'être venu nous parler de votre liste Avignon, une ambition partagée pour les municipales de 2020. L'émission a été filmée, vous pouvez donc la retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et puis bien sûr, le podcast sera disponible sur le site rcf.fr.